d'acteurs, toujours plus de séries, toujours plus de célébrités. Et pour la 25e, on s'est dit on va monter le niveau encore plus. Chaque fois on nous dit mais vous pouvez pas faire plus. Si, on peut faire plus. Et c'est pour ça que ces 2 jours vont être fantastiques. Et on va commencer avec notre tête d'affiche. Et je vous demanderai de l'applaudir très 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 fort. Madame Pamela Anderson, s'il vous plaît. Pamela Anderson. Elisa, c'est bon? You can take a seat. That's for you. Can you sit? Avec Dalimona, notre traductrice. Alors t'as vu, tous les photographes sont là pour toi. Donc, oh là là, merci, merci. On va commencer avec une première question. Alors, il va falloir reculer un petit peu. Messieurs, dames. Les photographes, on recule un tout petit peu, s'il vous plaît, pour des questions de sécurité. Merci, sinon je suis obligé de... Non, ça s'appelle de la sécurité, monsieur. Voilà, on vous a laissé faire 2-3 petites photos, c'est cool. On recule un tout petit peu. Alors, question, on a une question. J'en ai vu passer plusieurs. Tu en as une, toi? Pas, tu as quelqu'un, vas-y. First of all, yeah, no. D'accord. Yeah. That's a gift. So for you. I hope you like it. But anyway, my question is a little special one because it's not so much about TV, but about you. You are famous as an animal rights activist, animal welfare activist, and you've been even to our Assemblée Nationale once. I'd like to know, what is it that made you, that convinced you that animal welfare activism was what you wanted to do? Thank you. I've always loved animals, and when I was little, I was the one who everyone brought the bird with the broken wing to, or for some reason I had this affinity with animals. And my aunt actually was deaf, and she had all the feral cats used to come around her, and so she had this kind of communication with cats. And so I was always aware of animals kind of in need. And when I went on Baywatch, when I was on Baywatch, I realized that it was in 150 countries, and every country has a different animal issue. And so I started talking to different governments and parliaments about animal welfare. And that's how it started. I stopped my father from hunting, so I realized when you speak up and you make sense, that people listen, and it makes a difference. So it's been great. We've been doing it for a long time. Elle aime les animaux depuis qu'elle est toute petite. D'ailleurs, sa tante, qui est sourde, avait beaucoup de chats et elle communiquait avec ses chats. Donc ça a commencé très jeune. Et quand elle était dans Alerte à Malibu, elle s'est rendue compte que la série, elle passait dans plus de 150 pays et que chaque pays avait sûrement des problèmes avec les animaux et les animaux à défendre. Et donc elle a décidé d'utiliser ça pour d'utiliser un peu sa notoriété. Elle a essayé d'utiliser sa notoriété pour aider les animaux le mieux possible et a commencé à parler justement à ces gouvernements pour faire vraiment du changement. Et que quand on a le pouvoir de parler et d'être écouté parce qu'on est connu, que c'était un bon moyen de l'utiliser. Question suivante. Allez, on enchaîne. Hi Pamela, nice to meet you. Welcome in France. How are you doing your move to Marseille? Oh, I love Marseille. I love the south of France. I always thought that I would be in France at this time in my life, in the south of France, and so I'm here. So this was always my plan, and it's just, it's fantastic. I love it. Il n'y a peut-être pas besoin de traduire. Elle adore la France, elle adore Marseille, bien sûr. That's great. Question suivante. Have you ever tasted the bouillabaisse? Je sais pas où il est. There's fish in it. Donc, la question était, pardon. Have you ever tasted la bouillabaisse? Have you ever tasted la bouillabaisse? I don't know if it's translated. There's fish in bouillabaisse, and I don't eat fish. Ah, oui, elle ne mange pas le poisson, donc du coup, ça va être un peu compliqué pour elle de tester ce plat. Donc du coup, on y va. Question suivante. Tu en as là? Je te garde pour après. Merci. Bonjour. Je voudrais savoir si dans la série Alerte à Malibu, vous avez resté en contact avec des acteurs
Est-ce qu'il reste en contact avec ses anciens collègues d'Alerte à Malibu? I know everyone just went on with their own lives after the series, and I run into David Hasselhoff every once in a while at something like this, usually, but that's it. Eh ben non, pas vraiment, chacun peut continuer sa vie de son côté. Par contre, des fois, elle croise surtout David Hasselhoff dans des événements comme aujourd'hui parfois. Bien évidemment. Alors attends, je vais descendre. Hop, petite question supplémentaire ici. Marie Pamela. Hello. Je vais faire en français. Je voulais savoir avec quel acteur de Baywatch tu t'entendais le mieux. Avec quel acteur de Baywatch elle s'entendait le mieux, elle avait un meilleur contact. Le meilleur contact, pardon. Well, it depends on who I was dating. Well, I got the job with David Charvet. We went together and we got the job. But yes, me, Belief, and Stephanie, Alexander Paul is actually a great influence to me. She's a big environmentalist, and she used to run around making sure people didn't use too much paper if they were eating like paper plates, and she was always very concerned about the environment. She left a good impression on me. Bah, elle s'entendait bien avec tout le monde, c'est vrai qu'elle a commencé en même temps que David Charvet, donc ils s'entendaient bien, ils avaient un peu aidé les petits nouveaux en même temps, et puis aussi une autre de ses collègues, Elsa, avec qui elle s'entendait très bien, parce qu'elle aimait beaucoup l'environnement aussi, elle essayait toujours d'essayer de pousser les gens à utiliser moins d'assiettes en papier, etc. Donc elles avaient de quoi discuter là-dessus. Ça tombe bien, on a plein d'assiettes en papier, on fait exprès d'en avoir. Question suivante, on lève la main. S'il n'y a pas de questions, tout le monde a des questions ici. Vous voyez rien? Alors je vais descendre, on va poser les prochaines questions ici. Merci, c'est très gentil. Allez, hop. Bonjour, je voudrais savoir si tu n'as pas de projet de film d'action comme le film de Barb Wire. Est-ce qu'elle a d'autres projets de films d'action comme elle a fait à l'époque Barb Wire? Je suis fan de Barb Wire, j'adore. No, we'll see. The last film I did was Barb Wire, really. This is part of the short film because I had babies. I was actually pregnant with Brandon on Barb Wire. So I didn't take any films after that, but now they're grown, they're 20 and 21, and I'm starting to work again. And so we'll see. But I don't know if it's going to be an action film, but I love the action. I love the action of Baywatch. I love the action of Barb Wire. Peut-être. C'est vrai que Barb Wire, c'était le dernier film qu'elle a fait, mais comme elle a eu ses fils après ça, c'est pour ça qu'elle a aussi pas fait beaucoup de films. Elle était d'ailleurs enceinte pendant ce tournage, mais maintenant qu'ils sont adultes, c'est vrai qu'elle va peut-être recommencer à tourner. Elle ne sait pas si ce serait dans un film d'action, mais pourquoi pas, puisqu'elle a bien aimé jouer des scènes d'action dans Alerte à Malibu. Alors on avait des questions, pareil, sur les réseaux sociaux. Entre les deux séries qui ont été le plus reprises chez nous, où elle a joué entre VIP et Baywatch, quelle était la série dans laquelle elle a préféré jouer? Well, I love being on the beach, so I love Baywatch. But VIP was really funny for me. I created the show with Jonathan Lawton, who directed Under Siege and a lot of other films, and Pretty Woman. So it was fun to produce something and to write the scripts and everything. So I have a lot more involvement creatively with VIP. Eh bien, c'est vrai qu'elle adore être près de la mer, donc ça c'était un plus pour Alerte à Malibu, mais dans VIP elle avait beaucoup plus de son mot à dire au niveau créatif, puisqu'elle faisait partie de la production, elle travaillait avec la personne qui a créé Pretty Woman, elle pouvait un peu être du côté de lire les scripts, etc. à l'avance, donc c'était très très intéressant pour elle comme projet. Question suivante, on en a une juste devant là, et après j'espère que vous en avez là aussi, parce que là il n'y a pas eu de question encore. Alors, le micro bien près de la bouche, bien près de la bouche. Okay. Do you know if there are plans to doing the Watch 2? Alors, on commence. Vas-y, dis-moi. Do you know if there are any plans on doing the Watch 2 movie? Okay. Yeah, they're talking about it. I mean, it's their film. Yes, they're definitely talking about it. Il y a des discussions dessus, elle en a entendu parler. Donc, on peut lui rajouter une petite précision. Donc, we are currently on Facebook Live on the Paris Magazine official page. So if the people have questions on Facebook, we will translate them for you. Si vous avez des questions donc, sur Facebook, n'hésitez pas à les poser. On en pourra en poser quelques-unes avant la fin de cette conférence. Donc, une question encore. On vous écoute. Ah, vous êtes tous timides là, c'est pas possible. Alors on y va par ici.
Vous êtes mauvais de ce côté-là. Hein. Je en anglais ou en français? Is it hard to be a star celebrity? I think there are harder jobs, for sure. I think it's a compliment and it's flattering, and I like to be able to use it for awareness, and as long as you can bring some kind of meaning to it, I think it's fun. I guess I don't really think you choose to be a celebrity, except for maybe now a lot of people are famous on social media. But I feel flattered and honored that I can be help with it. But I don't know how. Sometimes it's kind of scary. Sometimes it definitely has its downside. Eh bien, il y a beaucoup de métiers plus difficiles et c'est vrai que je trouve que quand on arrive à donner du sens à sa célébrité, c'est aussi un moyen d'amener le regard du public sur des choses qui lui tiennent à cœur. Donc c'est pas plus mal. Et puis de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on choisit, sauf peut-être maintenant avec les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui tombe un peu dessus selon les projets qu'on fait et ça ne dérange pas trop, elle a su s'en servir. Allez, encore un peu de questions. Welcome Pamela. Qu'avez-vous pensé du film Baywatch et est-ce que vous auriez aimé faire une apparition dans le film? Tu l'as vu le film? Tu l'as vu? Tu as vu qu'elle est dedans? Eh oui. Spoiler alert. Il fallait le voir. I haven't seen it, to tell you the truth. But I'm sure it was great. The Rock and all these guys are really a lot of fun and very popular. But I really love the TV show. I really like the innocence of it, and I love when they make remakes of television shows. I prefer the television shows. Elle l'a pas vu, mais elle est sûre qu'il était bien parce que c'est vrai que les acteurs de rock, etc., qui sont dedans, ils sont quand même fun et en plus tout le monde les adore. Après, c'est vrai qu'elle préfère toujours le format série en fait. Elle nous dit que quand ils font des films en tant que remake de série, c'est quand même pas pareil. Allez, encore quelques questions. Ici, déjà, on est là. Tu vas pas bien le micro près de ta bouche, s'il te plaît. What do you like to do in Marseille? Play pétanque? No? What do you do in Marseille? Do you like to play pétanque? I haven't played pétanque yet, so... Drink pastis? I haven't, but I love Marseille. I love villages that are on the beach. I just run around with my dog. Have fun. I go to a lot of football games. Did you try the pastis? Did you try the pastis? Pastis. I have tried pastis, but not in Marseille. Somewhere else. Alors que on a un malaise en direct, t'as vu? On a toute une équipe de Baywatch, de lifeguard qui essaie de sauver. Ça donne quoi? Non, c'est foutu? Bon, on va l'évacuer alors. Allez. Allez, viens. Merci messieurs, dames. Deadpool Baywatch, je suppose. Allez, encore une question ici. Alors, déjà, je demande au photographe de se baisser un peu, parce qu'il gêne tout le monde derrière. Ensuite... Alors, une question de Facebook Live, hein, c'est ça. Voilà. Donc, à votre avis, qu'est-ce que la France pourrait améliorer avec les animaux? C'est votre combat. Bien. Well, there's lots of issues in France. There's lots of animals still in circuses, wild animals in circuses, and marine land. We're trying to shut down marine land. Anti-corrida. There's no reasons for bullfighting, and it's amazing in the south of France that there's all these, anti-corrida going on. So I'm writing letters to mayors, and I'm doing a lot of things. I'm aiming to stop a lot of animals being in circuses already, just town by town, talking to different mayors. And foie gras. I spoke at the French Assembly against foie gras, which is very cruel and inhumane. There's lots to do. And then PETA has a French chapter, so does Sea Shepherd. A lot of great animal organizations are in France. Enfin, c'est vrai qu'elle dit qu'en France, elle trouve qu'il y a quand même pas mal de choses, de causes animales qui lui tiennent à cœur pour défendre. Il y a encore pas mal d'animaux dans les cirques. Il y a des parcs comme Marineland, il y a les corridas encore qui sont assez répandus et d'ailleurs ça l'étonne vraiment.
Et elle a parlé aussi au sujet du foie gras, qui est assez cruel. Donc c'est pas mal de choses sur lesquelles elle milite et où elle voyage un petit peu de ville en ville pour en parler. Allez, on continue, on enchaîne le monsieur là-bas. Bonjour. Donc moi en fait c'est simplement pas du tout de question, je voulais faire un cri du cœur pour dire merci à Pamela pour son investissement finalement dans la défense pour les animaux. Je suis moi-même vegan et je milite beaucoup et je fais beaucoup de bénévolat dans les SPA et les refuges et c'est vraiment appréciable d'avoir des personnalités comme vous qui militent pour cette cause. Merci beaucoup, voilà. Thank you very much. Fantastic. To be vegan in France is a little difficult, but I say cook for yourself, it's easy. And there are some French restaurants. There are some French vegan restaurants. Elle dit que c'est un peu difficile d'être vegan encore en France, et donc le meilleur conseil c'est de cuisiner pour soi-même, et même s'il y a quelques restaurants qui commencent à évoluer là-dessus. Tout à fait. Find a good vegan croissant. Elle cherche encore un bon croissant vegan. Un bon croissant vegan. Tu as une recette de croissant vegan? Non? Bon, on continue. Question. Alors on a du mal entre savoir qui lève la main pour une photo, enfin qui lève la main avec son téléphone et puis qui lève la main pour une question. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'effervescence. C'est très très bien au fond là-bas. Allez, mets bien le micro près de ta bouche, on t'écoute. Hello, nice to meet you. I want to know how is the French singer Julien Doré when you meet him? Thank you. Oh, Julien Doré, he's so sweet, very nice, very down to earth. I really love the song and the video. It's good, very environmental, and he really wants to do something like this. So yeah, very nice. But I didn't know him before the video. Elle ne le connaissait pas avant de travailler sur sa vidéo et il est très très gentil. Elle a beaucoup aimé la chanson et beaucoup aimé la vidéo et le thème de l'environnement. On continue. Toujours au fond. Bonjour. Bonjour. J'ai une question à vous poser concernant les animaux. Que pensez-vous de cette loi qui interdit de nourrir les chats errants et les chiens dehors? Alors ce qui est bizarre, c'est que l'on doit stériliser les animaux, mais il est interdit de les nourrir. C'est complètement idiot. Donc que pensez-vous de cette loi absurde? I know in some countries this is true, but don't listen to them. I don't know. It sounds very strange. I've heard this. Elle n'en a pas vraiment entendu parler, elle conseille juste de peut-être pas les écouter. Au moins comme ça c'est une réponse claire et précise. Allez ensuite. Tu as une question? Ah ben on y va alors. Vas-y. Savoir si elle est au courant de ce qui se passe en Russie avant la Coupe du Monde, ils veulent tuer tous les chiens errants en Russie. Ah, est-ce qu'elle est au courant de ce qui se passe en Russie? Comme quoi ils veulent tuer tous les chiens errants avant la Coupe du Monde, c'est ça hein? No, I haven't heard about that, but thank you. We'll look into it. I'll ask about it. That would be terrible. Elle va se renseigner. Elle va s'enseigner, donc du coup elle n'était pas encore au courant. Merci pour l'information. Tu as une question, tu as quelqu'un avec une question, vas-y. Ah, pour le Facebook. On y va. Alors, c'est une question. Donc, d'Armand, pensiez-vous que la série Alerte à Malibu allait avoir un tel succès au début de la série? Tout simplement. Est-ce qu'elle pensait que ça allait être le phénomène? No, we had no idea that anybody was watching. We were having a lot of fun on the beach, and then I remember people saying, oh, this is shown, and a billion people see this a week or a day, I don't even know. In over 150 countries. I didn't even know there were 150 countries at that time. No, it was quite shocking, quite exciting. Eh ben pas du tout, en fait, eux ils étaient juste en train de s'amuser sur la plage, ils pensaient qu'ils faisaient une petite série et un jour on lui a dit, bah en fait, tu sais, il y a 1 milliard de personnes qui regardent ça dans 150 pays, et elle se dit, mais je savais même pas qu'il y avait autant de pays. On continue, question. J'en ai là, je ne sais plus où est notre micro, tu es là. C'est bien, tu cours très bien. Allez, vas-y. Hi Pamela.
I would like to know how many times for an episode, a season, how many takes you do. Did you improvise, make a suggestions? I think on Baywatch we really shot it very quickly, and so we really only had 1 or 2 takes. And if it was in focus, they printed it. If it kind of sounded right, we used it because it was really, really quick. And we did episodes for a lot less money than normal episodes at that time. And we used a lot of explosions from previous episodes, and a lot of swimming from other episodes. It was funny how they pieced it all together. And you know, we were always wearing the same thing. So I used to say, don't you have a picture? Don't you have some video film of me swimming in the red bathing suit inside a boat? Do I have to do it? En fait, dans l'Alerte à Malibu, ils n'avaient pas beaucoup de budget pour l'époque, et donc ils filmaient très rapidement, donc ils faisaient peut-être 1 ou 2 prises à chaque fois, et ils réutilisaient beaucoup, c'est-à-dire qu'ils utilisaient les mêmes explosions dans plusieurs épisodes, ou les mêmes images des personnages en train de nager, et des fois même quand ils devaient tourner une scène, ils disaient, vous savez pas déjà une scène où je suis en train de nager, je suis obligée de le refaire. Allez, on attend pour 2 petites questions encore, ce sont les 2 dernières malheureusement. Alors, tu es là, vas-y. Hi, I would like to know if you have any project with Sea Shepherd for this year. Well, we're always working together. I'm the international chair of the Sea Shepherd Conservation Society, so I'm always involved, I'm always in the loop. I know what's going on all over the world with the actions of the boats, and we hold meetings all the time. I run the meetings, and there's a great Sea Shepherd chapter in France, if you're interested, and everybody has social media and websites, and everyone needs a lot of support, so they're doing great things all over the place. You have to go on their websites because every boat is doing so much, but always good stuff. The oceans die, we die. Captain Paul Watson is a great hero of mine, and I think people don't realize the severity of what's going on in our oceans. Elle fait beaucoup avec eux, d'ailleurs elle est dans leur comité international, donc c'est dur de dire chaque projet. Elle vous encourage à aller sur leur site internet pour suivre chaque bateau qui a vraiment beaucoup de projets. Elle nous dit qu'il y a la partie française, la branche française qui est très active, et d'aller les soutenir sur leur site, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont toujours besoin de soutien. Tout à fait. Et on fait une dernière question qui est ici. Quelle a été sa meilleure expérience cinématographique? Quelle est sa meilleure expérience cinématographique, son meilleur best memories? Boy, I don't know. My favorite experience in the movies, I don't know. I think, I think Baywatch was great, but Barbed Wire was so much fun too. A lot of personal things happened. I was married and had babies, and I can't believe that film ever got made. It's much more difficult than people realize. The endurance you need and how difficult it is to be an actor, especially in an action film. So, but it was a great experience, it was a great challenge, and we'll see. Hopefully there's better things to come. Elle a adoré Alerte à Malibu, elle a aussi adoré Barbed Wire. Elle a joué quelqu'un qui se marie, qui a des enfants, et elle nous dit que l'action c'est aussi difficile au niveau physique. Il faut beaucoup d'endurance, qu'on ne se rend peut-être pas toujours compte. Donc c'est quelque chose qui lui a beaucoup plu, et elle espère qu'il y a dans le futur qu'il y aura d'autres projets dans le futur. Voilà, donc on va vous laisser faire une ovation s'il vous plaît, parce que c'est notre invité d'honneur aujourd'hui. Je vous demanderai d'applaudir très chaleureusement Madame Pamela Anderson. Et on va la laisser vous introduce Sea Shepherd. We have Sea Shepherd. Sea Shepherd. So hopefully you guys will visit their booth too and get some stuff, because it helps the whales, it helps the oceans, it helps a lot. So go by their booth. Are they going to come up? Yep. Donc là, bien, l'association Sea Shepherd, on avait envie de faire plaisir à Pamela et d'offrir la possibilité à Sea Shepherd de s'exprimer devant vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, je remercie beaucoup Pamela de nous avoir donné l'opportunité de véhiculer notre message aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Sea Shepherd, c'est une ONG anti-braconnage qui a été créée par le capitaine Paul Watson, qui est canadien comme Pamela. Pamela lutte depuis très longtemps contre la souffrance animale, et le Canada est connu pour le plus grand massacre de mammifères marins au monde, les massacres de bébés phoques, et Pamela s'est beaucoup engagée aux côtés
de Paul Watson et de Sea Shepherd pour lutter contre ce massacre qui continue encore aujourd'hui et qui va reprendre d'ailleurs dès le 1er mars. Il y a encore 40 000 bébés phoques qui sont tués chaque année au Canada avec des subventions du gouvernement. Donc Pamela, depuis qu'elle aide la France et qu'elle vient plus régulièrement, s'est beaucoup engagée aux côtés de Sea Shepherd et des combats qu'on peut avoir ici en France et notamment contre le Marineland d'Antibes et la captivité. Donc on a lancé une opération qui s'appelle le Tilicom Tank en hommage à l'orque Tilicom qui est morte en captivité. C'est un cadeau qui est recouvert de miroirs qui essaye en fait de mimer un peu, de faire comprendre aux gens ce que c'est pour un dauphin d'être dans un bassin en béton. Et Pamela a inauguré ce camion à Cannes il y a 2 ans. Donc l'idée c'est de faire monter les gens pendant 3 minutes là-dedans et de s'imaginer ce que c'est de passer sa vie dans un bassin en béton quand on est une orque. Donc on est très content que Pamela soit de plus en plus présente en France. Elle est de ces célébrités qui mettent leur notoriété au service d'un message noble et je pense qu'on ne peut pas en tout cas lui enlever la sincérité et la détermination de son combat. Voilà. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Sea Shepherd, on a un site internet, une page Facebook et puis on a un stand qui vend des produits dérivés au profit de l'association. On a de nombreuses campagnes qui sont en cours. Je pense que ça serait trop long de vous les résumer ici, mais vous avez une équipe de bénévoles de Sea Shepherd qui peut vous renseigner sur le stand. Voilà, merci beaucoup. On remercie donc Sea Shepherd.